Un climat omniprésent des tensions s'observe depuis un certain temps à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Un désaccord et qui suscite tant de réactions. L'UDPS aujourd'hui se trouve face à un défi. Ce défi va déterminer si l'UDPS va demeurer le grand parti qu'on connaît ou si elle va disparaître. Donc il convient aujourd'hui que l'UDPS s'asseye et qu'il discute, qu'il parle. Je pense que le dialogue est très très important. Il faut tenir compte de ceux qui sont déçus, de ceux qui crient. Et c'est important. La voie de la sagesse, c'est le dialogue. J'ai eu la chance d'être proche d'un de ses neveux et de sonder la force de caractère qu'avait ce monsieur. C'est un homme immense, c'est une richesse immense au plan politique. Et personne ne peut souhaiter que l'UDPS puisse disparaître. Ça, c'est des partis qui doivent demeurer. On dit souvent qu'il n'y a pas des succès sans successeur. Aujourd'hui, le président Félix est le successeur de son père. Comme vous le disiez tout à l'heure, même s'il ne doit pas agir comme un chef de parti, parce qu'il est le président aujourd'hui, mais sa sagesse est importante pour que ce parti se maintienne. Et on ne souhaiterait jamais que ça disparaisse. Et cet analyste s'est dit craindre pour l'avenir de l'UDPS, d'autant plus que c'est un parti au pouvoir et qui, depuis son existence, n'a opté que pour la paix et non pour la violence. Le président Félix Tshisekedi, c'est un homme d'État. Il doit prendre de position par rapport à la nation congolaise et pas forcément par rapport au parti politique, parce que ça donnerait une image assez négative de sa part. Ceux qui soutiennent que le secrétaire général puisse partir, ils se basent sur quoi? Et ceux qui soutiennent que M. Kabouya aussi doit partir, ils se basent sur quoi? Il faut justement que ce soit on ne change pas l'équipe qui gagne. Au moins, je pense que M. Kabound a amené le parti à prendre le commande du pays. Donc ça reste une équipe qui gagne. Et quelles seraient les raisons pour qu'on puisse le désavouer par la base? Et ça, c'est des choses qui doivent être traitées par justement les véritables penseurs du parti. Ce n'est pas des choses qui se décident à la légère. Alors, face à cette situation, vous ne pensez pas que c'est de la léthargie de la part du président Félix Antoine Tshisekedi, puisque lui aussi est appelé à émettre un point de vue par rapport à ça, mais il est là calme, mais on peut dire que c'est de l'anarchie de sa part. Bon, moi je ne pense pas que ce soit de l'anarchie, parce qu'aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi, c'est un homme d'État. Il doit prendre de position par rapport à la nation congolaise et pas forcément par rapport au parti politique, parce que ça donnerait une image assez négative de sa part. Et émettre un avis, je pense que c'est sage qu'il émette un avis à ce moment-ci. Émettre un avis de manière officieuse, je serais d'accord, mais sur le plan public, ce serait pas très indiqué de sa part, parce que là, il engage une nation. Il doit parler au nom de la nation congolaise, au nom de l'État congolais, et non le parti politique est quelque chose d'assez particulier, mais la nation, elle est plus importante. Donc, je ne pense pas que je ne pense pas que le fait qu'il ne dise rien, ce soit un problème. Non. Lui, il doit parler aujourd'hui au nom de la nation. Par contre, la léthargie au niveau de l'UDPS, vous savez, quelqu'un a dit, on reconnaît un vrai, c'est que l'homme est réellement lorsque il atteint les conditions voulues. Est-ce que devons-nous dire aujourd'hui le fait que l'UDPS est aux commandes est en train de montrer son vrai visage? Je ne voudrais pas qu'on dise aujourd'hui de l'UDPS de Papa Etienne Tshisekedi que ce qui le caractérise, c'est justement ces tensions parce qu'ils ont le pouvoir aujourd'hui. Je n'aimerais pas qu'on dise ça, mais seulement j'émets une pensée. Parce qu'on reconnaît ce qu'un homme est réellement lorsqu'il atteint les conditions voulues. Est-ce que c'est dans ce sens qu'on peut parler de l'UDPS aujourd'hui?
Je n'aimerais pas que ça soit cela. Et qu'est-ce que vous allez conseiller à l'UDPS qui, depuis toujours, avec son slogan connu déjà, a prôné pour la paix et non pour la violence. Alors la violence, elle est la permanente, cette expression est depuis son nom. Alors vous, en tant que libre penseur, qu'est-ce que vous allez conseiller aux militants, encore moins aux ténors de l'UDPS, n'est-ce pas, et surtout quant à l'avenir de l'UDPS, parce que ça commence à devenir un peu sombre. Effectivement, il y a des conseils à donner parce que la violence n'a jamais rien résolu. La violence, c'est le langage de faible. Parce que les hommes moyens, ils parlent des hommes. Les hommes élites, ils parlent des idées. L'UDPS, à la base, c'est un parti qui a été fondé sur des bases idéologiques énormes et qui sont costaudes. Et donc, il faudrait qu'aujourd'hui, on revienne à ces choses-là qui ont fondé la force de l'UDPS. On parle de la non-violence. Par la non-violence, l'UDPS est arrivé au pouvoir. La violence ne peut pas se justifier. Ça ne se justifie pas. Mais je voudrais rejoindre le président Woodrow Wilson, qui a été à l'origine de l'État, de la Société des Nations. Dans son discours inaugural, il dira les solutions politiques devraient se faire par des accords conclus de manière ouverte. Le monde d'aujourd'hui tient parce qu'il y a une charte que toutes les nations ont signée autour de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies. Les pays tiennent parce qu'ils s'accordent, il y a des pactes sociaux en Angleterre, en France, en Allemagne. Les gens, Berlusconi a géré l'Italie sur base d'une alliance, l'Alliance du Nord. Et ça a tenu l'Italie de manière solide. Les alliances doivent exister. L'UDPS aujourd'hui se trouve face à un défi. Ce défi va déterminer si l'UDPS va demeurer le grand parti qu'on connaît ou si elle va disparaître. Donc il convient aujourd'hui que l'UDPS s'asseye et qu'il discute, qu'il parle. Je pense que le dialogue est très très important. Il faut tenir compte de ceux qui sont déçus, de ceux qui crient. Et c'est important. La voie de la sagesse, c'est le dialogue. Une dernière question, en 30 minutes peut-être. Vous ne serez pas dérangé par le fait de voir le spectre de Limete, d'être disparu bien sûr, et le site Etienne Tshisekedi Wambura. Vous regrettez sa disparition? Effectivement, j'ai eu la chance d'être proche d'un de ses neveux et de sonder la force de caractère qu'avait ce monsieur. C'est un homme immense, c'est une richesse immense au plan politique. Et personne ne peut souhaiter que l'UDPS puisse disparaître. C'est des partis qui doivent demeurer. On dit souvent qu'il n'y a pas des succès sans successeur. Aujourd'hui, le président Félix est le successeur de son père. Comme vous le disiez tout à l'heure, même s'il ne doit pas agir comme un chef de parti parce qu'il est le président aujourd'hui, mais sa sagesse est importante pour que ce parti se maintienne. Et on ne souhaiterait jamais que ça disparaisse. Merci maître. Outre que les récentes échauffourées au sein du parti, et selon certains ténors de l'UDPS, notamment Paul Tshilombo, Jacquemaine Chabani et Peter Kazadi, ne jurent que sur la démission sans condition de Jean-Marc Abound et du secrétaire général Aïe Augustin Kabouya à la tête du parti.